Bonjour tout le monde, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter le jeu Spellbook qui vient de sortir chez Space Cowboy. Donc Spellbook est un peu controversé puisqu'il paraît incroyable et des fois après le test, certains ne sont pas contents du tout. Donc je vais vous montrer ce que le jeu contient. On voit ensuite les règles et ensuite je vous donne mon avis, on l'a beaucoup testé. Et je vais vous donner aussi quelques variantes pour où je trouve ça permet d'en profiter un peu mieux. Donc dans Spellbook, que vous voyez ici, hop, vous aurez le matériel suivant. Donc tout est très joli, hein. La boîte est chouette, l'intérieur est très bien fait, tout loge bien. Il y a un petit, c'est une poubelle, ça va être une poubelle pour défausser les jetons. On a un hôtel ici, un sac dans lequel on va mettre les jetons qui s'appellent les Materia. Je peux vous les montrer ici, voilà les petits jetons. Ils sont en plastique, c'est d'assez bonne qualité. On a 7 couleurs avec 3 symboles différents, on verra ça pendant les règles. Un petit grimoire qui sert à déterminer le premier joueur. Les règles du jeu qui sont très bien faites, mais vous allez avoir la vidéo pour ça. Et surtout, on a toute une liste de sorts. Donc il y a 21 sorts en tout, on va les voir pendant les règles, qui sont chacun aussi de 7 couleurs différentes. Donc on a 7 couleurs et puis du coup on a 3 sets de sorts à chaque fois pour chaque couleur et avec une aide de jeu. Donc au niveau du matériel, je trouve que c'est de la super qualité et en plus j'ai oublié les familiers, voilà, on a des plateaux familiers comme ça, qui sont recto verso, parce qu'on va voir qu'il y a un mode solo. Donc à première vue, c'est super beau, il y a du beau matos, c'est chez Space Cowboy, ça sent le jeu qui donne envie. Je vous présente les règles et on voit ce que ça donne ensuite. Alors afin de commencer à jouer, il faut d'abord préparer le jeu, et ça c'est assez simple. Au niveau de la préparation, vous mettez la poubelle qui va être commune à tout le monde, vous mettez l'hôtel au milieu des joueurs qui est aussi commun à tout le monde. Sur l'hôtel, vous mettez 5 jetons qui s'appellent des Materia dans ce jeu. Donc vous mettez 5 Materia au hasard sur l'hôtel. Puis tous les autres jetons, je les ai mélangés dans le sac. Et enfin, chaque joueur prend un petit plateau familier. Si vous jouez à plusieurs, vous prenez ce côté. Si vous jouez tout seul, ça se joue avec l'autre côté. Donc là, je vais faire comme si je jouais à plusieurs. Je vais jouer mes tours tout seul, mais ça n'a pas d'importance. Et donc, le plus important, vous allez prendre vos sorts. Donc, chaque joueur a cette petite aide de jeu. Donc là, vous la gardez, hein. Je vous mets des images à côté, comme ça, vous les verrez bien. Et au niveau des sorts, là, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut un sort de chaque couleur. Quoi qu'il se passe, vous allez avoir 7 sorts, et tout le temps, un rouge, un violet, un vert, un jaune, un bleu, un blanc et un noir, systématiquement. L'autre aspect, c'est que chaque joueur doit avoir exactement les mêmes sorts. C'est un jeu symétrique, hein. On va tous jouer avec les mêmes sorts, le même plateau, et ça va être à celui qui arrive à l'optimiser le mieux. Donc au niveau de vos sorts, vous avez 3 sorts de chaque couleur. Je vous montre par ici le sort rouge. Et vous voyez cette petite icône blanche là, cette petite étoile blanche, elle nous dit que c'est le sort rouge niveau 1. Et donc on a aussi le sort violet niveau 1, etc. On a la même chose après, par exemple si je vais chercher plus loin, j'ai un sort rouge différent qui est le niveau 3 ici. Alors le jeu vous conseille au début de jouer avec tous les sorts de niveau 1, puis de jouer avec tous les sorts de niveau 2, puis tous les sorts de niveau 3. C'est un premier souci du jeu, c'est que si vous jouez avec tous les sorts de niveau 1, la partie va être assez nulle parce qu'ils ne marchent pas bien ensemble, ça ne fait pas des bons combos. Donc faites comme vous voulez, ils ne sont pas bien compliqués, mais après, l'idée, c'est que quand on commence, on prend au hasard ou on fait comme on a envie. Mais donc l'idée, c'est que vous ayez tous un de chaque. Donc je peux prendre le sort rouge niveau 1 par exemple. Là, je ne pourrais pas mettre d'autres sorts rouges. Par contre, le violet, je peux prendre n'importe lequel. Voilà, on va dire, je vais faire mon petit mélange. Je vais prendre le violet niveau 3. Ensuite, on va mettre le vert, le noir. Et donc, vous installez comme ça le bleu, le blanc et le jaune. Donc vous mettez ça devant vous comme ceci, ça vous fait votre petit plateau de jeu, tac, avec vos 7 sorts et votre aide de jeu qui est ici. Mes adversaires vont faire la même chose, ils vont mettre devant eux leur plateau familier et les 7 sorts, en sachant qu'ils auront exactement les mêmes que moi. Chaque sort est présent en 4 exemplaires, un pour chaque joueur.
Une fois que vous avez fait tout ça, vous prenez 2 matérias au hasard dans le paquet, vous tirez au sort le premier joueur, et c'est parti, vous pouvez jouer. Donc pour jouer à Spellbook, c'est très simple, ça va très vite. Chaque joueur va faire un tour complet, et une fois qu'il aura fini son tour complet, ce sera au joueur d'à côté de jouer, puis au suivant, etc., etc. Le tour se divise en 3 phases, qui sur le jeu s'appellent le matin, le midi et le soir. Donc un joueur va faire les 3 phases, il fait matin, midi, soir, puis c'est au suivant. Si je simplifie, le matin, ça va correspondre en général à des moments où vous allez piocher des jetons ou prendre des matérias. Le midi, ça va être un moment où vous allez pouvoir mettre vos jetons sur votre gargouille, si vous avez envie, sur votre familier. Et le soir, ça va être un moment où vous allez apprendre un sort, si vous avez assez de jetons, pour vous payer votre sort. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de vous détailler les 3 étapes, matin, suivi de midi, suivi de soir. Notez qu'une fois que vous avez fini votre session, vous avez fait vos 3 actions entre guillemets, avant de passer la main à votre adversaire, vous allez prendre un jeton au hasard dans le sac et vous allez le rajouter sur l'autel ici, qui est commun en plein milieu. À noter que si l'autel est plein, c'est-à-dire s'il y a 10 jetons dessus, 10 matérias, dans ce cas-là, vous allez tous les jeter et pour le prochain joueur, vous lui en remettrez 5. Il y en a toujours 5 minimum. S'il y en a déjà 5, on en rajoute 1. Si on a 10, on jette tout et on remet à 5. C'est parti pour voir la première action du matin. Donc la première action le matin est très simple. Vous allez récupérer des matérias. C'est marqué sur votre petite aide. Vous avez 2 choix. Soit vous prenez un seul jeton de l'autel qui est commun à tout le monde parce qu'il vous intéresse, soit vous prenez au pif dans le sac et dans ce cas-là, j'ai le droit d'en piocher 2. Donc là, par exemple, pour cette matinée, je vais choisir de piocher 2 jetons. Une fois que c'est fait, la matinée est terminée et vous pouvez passer à l'action du midi. Pour l'action du midi, c'est encore plus simple puisqu'au départ, vous n'avez qu'un seul choix. Pour le midi, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un jeton qui est dans votre réserve, c'est-à-dire parmi ceux que vous avez pris le matin, et vous pouvez vous en séparer afin de le stocker sur votre familier. Donc on va pouvoir comme ça remplir au fur et à mesure. Chaque midi, si on veut, on peut mettre un jeton sur notre familier. C'est un jeton qui sera perdu. Vous voyez, on va remplir comme ça au fur et à mesure tout le tour. Oh, j'ai pas réussi. Vous allez remplir toutes les cases jusqu'à arriver au bout si vous le souhaitez. Par contre, les jetons qui sont sur le familier sont perdus. On ne pourra pas les réutiliser. Ils sont bloqués ici. Donc le midi, vous pouvez mettre un et un seul jeton au début si vous le souhaitez depuis votre réserve vers votre familier. Quand vous avez fait ça, l'action du midi est terminée et vous passez au soir. L'action du soir est la plus complexe, on va dire entre guillemets, puisque c'est le moment où vous pouvez apprendre un sort. Donc pour apprendre un sort, il va falloir dépenser des matérias qui sont dans votre réserve. Notez déjà que vous ne pouvez jamais avoir plus que 9 matérias, c'est la limite, jamais plus dans votre réserve. Donc vous allez être assez limité et il y a un moment, il va falloir apprendre un sort, sinon vous allez perdre des jetons. Il est aussi impossible d'utiliser les jetons que vous avez stockés sur votre familier. Si vous avez choisi de le faire à midi, c'est terminé. Pour apprendre un sort, c'est très simple. Si je veux apprendre le sort rouge, il va falloir que je me sépare de jetons rouges. Si je veux apprendre le sort violet, il faut que je me sépare de jetons violets, les noirs, etc., etc. Et vous remarquerez, je vous mets la carte à côté, mais j'essaie de vous la montrer ici, que chaque sort a 3 niveaux. On a le niveau du bas qui est le plus faible et le niveau du haut qui est le plus fort. Le niveau du bas coûte 3 jetons, le niveau du milieu coûte 4 jetons et le niveau du haut coûte 5 jetons. C'est un choix que vous pouvez faire. Vous pouvez choisir de ne dépenser que 3 jetons pour apprendre le sort du bas, ou vous pouvez choisir d'attendre un peu, d'en avoir 4 voire 5 pour aller apprendre le sort du haut. On verra tout à l'heure les effets, mais sachez que dans ce jeu, une fois que vous avez appris un sort, c'est terminé, vous ne pourrez pas le réapprendre. Donc si j'apprends mon sort rouge au niveau 3, au niveau le plus bas avec 3 jetons, et ben je sais que le niveau 4 ou le niveau 5, je n'y aurai pas accès. Voilà, je ne pourrai plus redépenser des rouges pour apprendre ce sort-là. Je l'ai bloqué au niveau 3 pour toute la partie. Alors, on verra qu'il y a une carte qui permet de monter, mais en tout cas, dans la phase d'apprentissage du sort, on pourra apprendre qu'une fois chaque sort. Donc pour les apprendre, vous dépensez soit 3, soit 4, soit 5 jetons de la couleur.
Et quand vous l'avez fait, imaginons par exemple ici, je dépense mes 3 jetons rouges, je vais en jeter 2 et j'en mets un au niveau du sort que j'ai débloqué pour montrer qu'à partir de maintenant, ce sort est débloqué et je vais pouvoir l'utiliser pour les journées d'après. C'est tout le sel du jeu, hein. La petite particularité ici, c'est que pour vous payer un sort, soit vous dépensez des jetons de la bonne couleur, soit vous pouvez aussi vous séparer de 3 symboles identiques pour que ça équivale à une autre couleur. Donc par exemple, ici, si c'est le sort violet qui m'intéresse, je n'ai que 2 jetons violets. Je pense qu'on les voit bien ici, voilà. J'ai pas le troisième. Par contre, j'ai 3 jetons qui ont le même symbole. On va dire l'espèce de A ici. Je vais vous le montrer à la caméra, voilà. Les 3 jetons du haut ont le même symbole. Et donc je peux me séparer de ces 3 jetons qui ont le même symbole et dire que ça équivaut à un violet. Et donc dans ce cas-là, si je jette tout ça, je peux aussi me débloquer le sort violet, tout en bas, hein, mais au niveau 1, et le reste va à la poubelle. Donc le soir, vous pouvez apprendre un et un seul sort, et c'est terminé. Donc c'est toujours pareil, hein. Je prends soit un jeton de l'hôtel, soit 2 jetons au pif. Ensuite, si je veux, je stocke sur mon familier. Puis si je peux, si j'ai envie, j'apprends un sort. Le tour est terminé, je mets un jeton sur l'hôtel et c'est au joueur suivant. Donc ça va très très vite, on est sur un espèce un peu comme Splendor, hein, voilà. Je prends 1 ou 2 jetons, si je veux j'en stocke un, j'apprends un sort si je peux, pouf, au suivant. Ça va du coup très très vite, hein. On va dire que c'est un point fort du jeu, au moins ça traîne pas, chaque joueur joue, il y a une bonne cadence dans tout ça, et voilà, la partie traîne pas. Voyons maintenant un peu les effets des sorts, puisque plus on avance, plus on va avoir des actions qui se débloquent par rapport à celles que je vous ai données. Une fois que vous aurez débloqué quelques sorts, on va dire que là par exemple on a avancé dans la partie et que j'ai débloqué ce sort violet, et puis peut-être on va dire que j'ai débloqué le sort noir ici, voilà. Vous avez de nouveaux choix qui s'ouvrent à vous. Certains sorts ont l'icône du matin ici, que vous voyez là, en haut. D'autres ont l'icône du midi. En général, c'est ceux qui sont après, on les range dans l'ordre, hein. D'abord les sorts du matin, puis les sorts du midi. Et d'autres ont l'icône du soir. En général, rouge et violet, c'est l'icône du matin. Souvent, vert et noir, c'est le midi. Et souvent, bleu et blanc, c'est le soir. Ça change un peu des fois, mais grosso modo, c'est ça l'idée. Et donc, une fois que j'ai débloqué un sort, donc imaginons par exemple, j'ai débloqué le sort violet, on va dire que j'ai débloqué tout en bas, j'ai une nouvelle action potentielle qui peut arriver le matin. Et donc là, en l'occurrence, si j'ai débloqué divination au niveau 1, le matin, j'ai le choix entre soit prendre 2 jetons dans le sac, soit prendre un jeton de l'hôtel, c'est les choix que j'avais déjà, ou j'ai un nouveau, je peux ajouter 2 jetons à l'hôtel, puis prendre 2 jetons dans l'hôtel, puis défausser un de mes jetons. Donc, imaginons que voilà, j'ai bien avancé dans la partie, j'en suis là. Je choisis le matin, non pas d'en prendre un là, non pas d'en prendre 2 là, mais de faire cette action. Donc, je lis ce qui est marqué, j'ajoute 2 à l'hôtel, au hasard, hop. Puis, j'en prends 2 dans l'hôtel, on va dire que les 2 là m'intéressent. Bon, on va jouer bien, je vais prendre les 2 rouges, par exemple, pour avoir plein de rouges. Puis, défausser un jeton, donc je vais jeter mon noir qui m'intéresse plus. Donc, les sorts, tout simplement, vous ouvrent des nouvelles perspectives à chaque phase. Ces 2-là vous permettent d'avoir une action pas supplémentaire, une action différente possible le matin. Cela permet d'avoir une nouvelle action le midi. Par exemple, là, la carte purification me dit que le midi, au lieu de mettre un jeton sur mon familier, je pourrais choisir d'échanger un de mes jetons avec l'hôtel. C'est l'un ou l'autre. Voilà, je m'ajoute des actions supplémentaires. Et ici, ceux qui ont l'icône nuit me permettent d'avoir une nouvelle action la nuit. Au lieu d'apprendre un sort, je peux utiliser du coup le pouvoir du sort que j'ai débloqué. Et donc a priori le jeu paraît super puisque c'est vraiment simple, hein. Au début je pioche, ensuite je stocke, ensuite j'apprends un sort. On n'apprend pas 50 sorts, hein. Je veux dire il n'y en a que 7, hein. Donc dès qu'on apprend un sort, on a une action supplémentaire, mais seulement sur la phase du matin, du midi ou du soir. Donc c'est pas vraiment casse-tête, hein. Si j'apprends le vert, le matin c'est pareil. Le midi, j'ai une action de plus. Donc soit je stocke, soit je fais l'action du vert. Et donc voilà, on a des petits combos comme ça, mais ça va quand même vite, c'est très simple à jouer, et ça paraît super, hein, ça donne envie de faire des combos, etc. À noter qu'en plus, on a un petit aspect sympa qui est le suivant, c'est que si vous choisissez de débloquer un sort au niveau 5, c'est-à-dire tout en haut,
Donc imaginons là, j'ai payé 5 verres dans la partie et ma purification est débloquée tout en haut. Si je veux, je peux utiliser l'aspect du sort qui est tout en haut, mais je peux aussi très bien dire, tiens, bah, j'utilise le niveau en dessous, le niveau 3 ou le niveau 4. Voilà, on peut utiliser le sort qu'on a débloqué et tous les niveaux du dessous si jamais il nous intéresse. Donc plus vous allez payer cher pour débloquer un sort, plus vous aurez la capacité de jongler entre plusieurs effets. Donc tout ça donne envie et ça paraît très très bien. Chaque carte est différente, donc on a plein de combos interactions possibles. Et voilà, moi quand j'ai vu ça, j'ai trouvé que le jeu était incroyable. Donc je vous donne d'abord juste les conditions de victoire et après on discute de mon avis et du test sur le jeu. Alors la fin de partie se déclenche de deux manières. Soit un joueur a complètement stocké les jetons sur son familier et a mis un jeton sur la dernière case qui est le 16 ici. Dans ce cas-là, la partie s'arrête. Soit, beaucoup plus rare, un joueur a réussi à apprendre les 7 sorts, peu importe le niveau où il a appris son sort, mais si quelqu'un a réussi à apprendre les 7 sorts, la partie s'arrête aussi immédiatement. Alors à noter qu'on fait en sorte que chaque joueur ait joué le même nombre de tours. Donc si c'est moi qui ai commencé et que c'est moi qui finis la partie parce que pendant mon tour, on va dire je stocke sur mon familier, j'ai le droit de finir mon tour, d'aller apprendre un sort ou de déclencher un effet nuit si je veux, mais ensuite les autres joueront une dernière fois pour qu'on ait tous joué le même nombre de tours. Et quand c'est fini, on compte les points de victoire, et de toute manière, il n'y en a pas 50. Les points de victoire, c'est matérialisé par les boucliers jaunes. Donc vous en avez sur votre familier, et en fait, c'est le chiffre qui apparaît juste après votre dernier pion stocké qui vous donne les points. Donc ici, en l'occurrence, on voit que mon dernier point stocké ici, il y a un 11 juste après, donc j'ai 11 points. À noter, je vous affiche le petit plateau à côté, que si vous l'avez rempli complètement, bah du coup, c'est 18 points, puisque le 16 est masqué par le dernier matéria. Donc le familier donne énormément de points. Hein. Souvent, on va voir, il est disproportionné, donc souvent il est plein et il vaut 18. Et ensuite, on a des points sur les sorts, puisque vous avez vu sur les cartes sorts, on a un effet pour chaque sort, comme je vous ai expliqué, mais tout à droite, on a aussi un petit bouclier. Donc si je vous montre par exemple la carte offrande ici, je vous l'affiche à côté, on voit que si j'ai débloqué le niveau 1, j'ai eu ce pouvoir tous les midis du niveau 1, mais à la fin, ça vaut 2 points de victoire. 4 si j'avais débloqué le niveau 2, et 6 si j'avais débloqué le niveau 3. Donc pour chacun des sorts qu'on a débloqués, on regarde les points de victoire, et c'est tout. C'est tout. Après, il y a éventuellement une carte jaune qui donne des points de victoire en plus, mais c'est marqué sur la droite. Et donc celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. À noter qu'en cas d'égalité, ce qui peut arriver souvent, c'est celui qui a appris le plus de sorts qui va gagner la partie. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Après, chaque carte a des effets différents, mais ils sont très simples à comprendre. Et je vous ai fait une petite FAQ dans l'article sur Spellbook que je vous mets juste en dessous. S'il y a des questions, vous me les mettez en commentaire. Mais le livret de règles est très bien fait. Les pouvoirs ne sont pas compliqués en général, c'est très très simple, il n'y a pas de questions qui se posent. Donc voyons maintenant ce qu'on a pensé du jeu. Donc pour avoir fait plusieurs parties de Spellbook et même un bon paquet, je peux vous dire qu'on est assez déçu du jeu et c'est l'avis que j'ai partout autour de moi. Pourtant quand on le voit, c'est Space Cowboy, c'est super beau. Moi j'ai vu le pitch là, j'ai vu comment ça jouait. J'ai vraiment envie d'emprunter le jeu pour faire le test, vous le montrer et faire des parties. C'est nul, ça ne marche pas. Alors c'est pas nul mais c'est beaucoup moins bien que ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire que quand on voit le jeu, on se dit qu'on va pouvoir... déjà, il y a une rejouabilité infinie, parce qu'on peut changer les cartes sorts à chaque fois. On se dit qu'on va pouvoir faire des super combos et interactions, puisqu'on a l'impression que on va pouvoir d'abord débloquer les sorts qui permettent de piocher, puis piocher plein de choses, faire des combos peut-être avec prendre des jetons sur l'hôtel, et faire un peu quelque chose d'exponentiel comme ça, avec des effets qui marchent à chaque fois. Et en réalité, ça marche pas. C'est-à-dire que l'aspect je prends un ou je prends deux, je stocke, j'apprends un sort, ça va se passer toute la partie. Et vous allez apprendre très peu de sorts. Donc il y a deux problèmes dans ce jeu. Donc le premier gros problème dans ce jeu vient du familier qui est ici. Puisque comme vous le voyez, à chaque tour, si on veut, on peut mettre un pion dessus. Et une fois qu'il est rempli, la partie s'arrête. Et donc non seulement il vaut beaucoup trop de points, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas stocker sur le familier. On ne pourra jamais gagner parce qu'il vaut 18 points et les autres vont marquer un nombre de points incroyable.
Donc on est un peu obligé chaque tour de stocker dessus. Et du coup, la partie va s'arrêter. Vous aurez appris 1, 2, des fois 3 sorts grand maximum, et tous au niveau le plus bas. Donc ce familier donne beaucoup trop de points, et surtout, il déclenche la fin de partie beaucoup trop vite. Et donc dans les faits, c'est quasiment impossible d'aller créer des interactions, de débloquer un sort au niveau 4 ou 5 pour avoir un super pouvoir et piocher beaucoup. Vous aurez juste pas le temps, parce qu'à cause de ça, ça va se finir très rapidement. Et donc voilà, vous aurez sûrement appris 1 ou 2 sorts à tout casser. Et donc en réalité, toute votre partie, vous aurez fait tout le temps les mêmes choses. Vous aurez pris 2 matérias, vous en aurez mis un sur le familier, et tous les 4-5 tours, vous aurez peut-être réussi à apprendre un sort au niveau 3 si la pioche a été bonne. Donc c'est un premier aspect du coup très négatif, parce que stocker, c'est pas très rigolo, on aurait plus envie d'apprendre des sorts et faire des interactions, et on n'a pas assez de temps. Le familier ne permet pas ça, et en plus il nous fait perdre des jetons en stockant. Le deuxième aspect qui, du coup, rend le jeu peu intéressant, enfin vraiment moins bien que ce qu'il pourrait être, c'est qu'il y a trop de couleurs. Il y a quand même 7 couleurs différentes. Et même si, voilà, si je vois les sorts qui sont devant moi, j'essaye d'analyser un peu et que je me dis, bon, ce serait bien d'apprendre d'abord le bleu, puis le rouge, et ça ferait un petit combo pour aller chercher le vert et le noir rapidement, ce genre de choses, bah, vous ne pourrez tout simplement pas, parce que 7 couleurs, c'est beaucoup trop. Et même si des fois on a la bonne couleur sur l'hôtel, réunir 3 jetons de la même couleur, de la couleur qu'on veut, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a une part de hasard qui est énorme. Et donc très souvent, vous allez devoir faire en premier sort et en deuxième sort les jetons qui vous seront donnés au hasard par le paquet. Cette couleur, c'est beaucoup trop et on n'arrive pas on n'arrive pas à trouver la couleur qu'on veut, à mettre des stratégies en place. On va subir totalement le jeu. Donc vous pourrez me dire, bon, bah, c'est peut-être le but, hein. Le but, ce serait peut-être de accepter d'avoir trop de jetons, en mettre à la poubelle jusqu'à avoir la bonne couleur, et puis notre patience sera récompensée si on fait un bon combo. Mais non, parce que si vous patientez, si vous attendez d'avoir la bonne couleur, déjà avec 7, ça peut mettre du temps. Et la partie, de toute manière, va se finir trop rapidement à cause du familier. Donc il n'y a pas le temps d'attendre quoi que ce soit. Et donc beaucoup de gens sont déçus. Alors ils sont déçus déjà par la première partie où on joue que les sorts une étoile, parce qu'il y a cette fameuse gargouille que je vous ai mis là, pardon, cette fameuse carte noire qui permet de stocker encore plus vite. Elle permet de stocker 2, 3 ou 4. Donc si vous jouez cette partie et qu'il y en a un qui a du noir, c'est foutu, hein. Déjà tout le monde va stocker, ça va se finir, vous aurez appris 2 sorts, ça aura servi à rien. Mais si en plus il y en a un qui a débloqué le noir, il va stocker 2 par 2 et imbattable. Du coup, vous ne pourrez pas le battre et la partie va se finir encore plus vite, personne n'aura rien fait. Donc la partie découverte est assez décevante. Quand on mélange les cartes, on pourrait espérer mieux, notamment avec des interactions de sorts, mais encore une fois, si on a un pouvoir spécifique d'une carte qui permet de stocker sur l'hôtel plus rapidement, la partie est flinguée, puisque le fait de stocker fait que la partie va aller trop vite et on aura le temps de rien faire. Donc moi, ce que je vous suggère pour apprécier le jeu, parce qu'il est quand même agréable, hein, c'est quand même le matériel est beau, c'est facile, c'est sympa d'aller prendre 2 jetons, tac, je stocke, j'apprends mon sort, ça va vite, ça donne envie d'apprendre ses sorts et de chercher des petites interactions. Donc si vous voulez réussir, c'est simple, il faut tout simplement bannir les cartes sorts qui permettent de stocker beaucoup d'un coup. Donc pour ça, c'est souvent les cartes noires, donc vous bannissez celle-ci. Il y en a, en gros, la carte noire, vous n'avez pas le choix. Il faut absolument, vous bannissez celle-ci aussi. Hop. Et pour la noire, vous devez absolument jouer celle-ci, Festin. Donc vous imposez la carte noire Festin, qui ne permet pas de stocker plus. Elle a bien le deuxième pouvoir qui dit qu'elle peut stocker 1 de l'hôtel, mais c'est le midi, donc au lieu de stocker 1 de vos jetons, vous stockerez 1 de l'hôtel. Vous allez stocker que 1 par 1, donc au moins la partie va durer un peu. Donc vous mettez absolument Festin, parce que les 2 autres cartes noires permettent de stocker plus vite et la partie sera flinguée. Et vous évitez la carte verte, il me semble c'est celle-ci. Vous évitez la carte verte Croissance, qui permet de stocker 3 de l'hôtel ou de stocker 2 dans l'hôtel. Donc vous ne la mettez pas, en vert vous mettez une autre carte que Croissance. Et du coup, quand on fait comme ça, on est sûr que la partie dure un minimum de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On est sûr d'avoir un minimum 14 tours. Et là, on peut réussir à prendre des sorts, à créer des interactions, et la partie devient un peu mieux.
Mais malgré ça, on en a fait plusieurs comme ça en mélangeant les sorts, en mettant tout le temps festin et jamais croissance. Ça marche mieux, les parties sont plus sympas, mais on a encore ce côté trop dépendant de la pioche où on ne peut pas mettre en place la stratégie qu'on veut. Donc on a vu des combos, on a vu des choses sympas, mais on les subit entre guillemets, notamment au début, hein, si on veut, même si voilà, je me dis tiens, le violet me permettra de chercher les jetons dont j'ai besoin, il peut se passer 3 ans avant que le violet tombe et vous n'arriverez pas à faire ça. Donc ce côté aléatoire sur les jetons est bien embêtant. Voilà, après ça reste un avis, j'ai envie de dire personnel, non, parce qu'on l'a essayé avec plusieurs personnes et toujours tout le monde a le même ressenti pour l'instant. Mais si vous avez un avis différent, si vous avez apprécié le jeu ou si vous avez d'autres idées de cartes à mettre en place pour en profiter au mieux, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, plutôt en commentaire de l'article que je vous mets en dessous. Ce sera avec plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et puis à passer sur le site nosjeuxdesociété.fr. À bientôt tout le monde, salut!